yo, bienvenue dans The GOAT, la chaîne de la boxe et du MMA. Aujourd'hui, on va parler de la catégorie lightweight. Car comme tu as pu t'en apercevoir si tu suis la boxe ces derniers temps, cette catégorie est en feu, avec une nouvelle génération qui arrive en masse. Parmi cette nouvelle génération, il y a 4 boxeurs qui sont vraiment très très marquants et qui attirent beaucoup l'attention sur eux. On va les faire un par un. Le premier boxeur dont on peut parler, c'est Ryan Garcia. Tu peux t'en douter, effectivement. Pourquoi est-ce que je vais parler de lui en premier? Parce que, littéralement, ce mec-là, c'est une machine à réseaux sociaux. Et si tu ne suis pas trop la boxe et que tu l'as découvert avec les réseaux sociaux, et notamment avec Instagram, tu peux te dire, mais ce mec-là sort d'où? C'est un mec, il sort d'un téléfilm, d'une série, il a une belle gueule, une belle face. C'est un peu, si tu veux, l'héritier d'Oscar De La Hoya. D'ailleurs, il est promu chez Golden Boy Promotion. Donc là, tu peux te dire, ouais, ce mec-là, il a quelque chose. Il a quelque chose qui vraiment va le différencier des autres. Sans parler de ses 7 millions sur Instagram, voire plus actuellement, je sais pas. Moi, je veux pas tomber dans le piège de ceux qui vont dire, ouais, non, parce qu'il y a beaucoup de connaisseurs de la boxe, et je sais pas si tu fais partie de ces gars-là, mais il y a beaucoup de gens, ou de ces meufs-là, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est que de l'image. C'est que des paillettes. Et on l'appelle The Flash, mais c'est que un boxeur d'Instagram. Moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. Pourquoi est-ce que je vais dire ça? Parce que le mec a un vrai pedigree en amateur. Le mec s'est battu contre des vrais gars en amateur. Il a fait des Devin Haney, il a fait un mec qui défonce en ce moment en welterweight, le Mexicain là. J'ai oublié son prénom, mais il a fait vraiment beaucoup de boxeurs. Il a un très bon pedigree en amateur. Il a fait les qualifs pour les JO aussi, si je me trompe pas. Ce mec-là, je l'aime bien. Ce que j'aime bien dans son style, c'est que on s'en rend pas compte parce qu'il a une pretty face, mais il y a vraiment énormément d'impact dans les coups qu'il envoie. Derrière chaque coup qu'il envoie, et en particulier derrière ce crochet gauche. Cette efficacité dans son transfert de poids, elle s'explique par le fait que quand il boxe, il est flat-footed. C'est-à-dire qu'il pose vraiment toute la surface de son pied. Vous allez remarquer, regardez un peu ses vidéos de boxe, de ses pieds sur le ring. C'est un peu limite une stance de boxeur thaïlandais. Tu vois ce que je veux dire? Ce mec-là, quand il boxe, il est vraiment très en appui et très ancré dans le sol. Ça a un avantage et des inconvénients. L'avantage, c'est que il va frapper très fort. Il va pouvoir réagir très vite en contre. L'inconvénient, c'est qu'en défense, on a pu le voir où ça a pêché sur son dernier combat avec Campbell. Même s'il a des bons réflexes, tu peux te faire coat comme ça. C'est-à-dire que quand tu n'es pas en appui sur la défensive, quand tu n'es pas sur la pointe des pieds, quand tu boxes pas sur la pointe des pieds, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est pour ça que ça fait polémique cette façon de boxer qu'on appelle flat-footed. Donc voilà pour le pour et le contre. On va dire que ce boxeur-là, je l'aime bien, il est très tonique, très dynamique, très populaire sur les réseaux sociaux, attire facilement l'œil et les promoteurs l'adorent. Pourquoi? Parce qu'il fait vendre. Il fait énormément vendre et à chaque fois qu'il fait un coup de com', il apporte une nouvelle audience sur la boxe anglaise, une nouvelle audience, des nouveaux fans. Et ça, c'est extrêmement bon pour le sport. C'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Et en plus, quand tu le vois parler, quoique derrière moi, il était un petit peu arrogant, mais c'est ce qu'on aime bien. Moi, j'aime bien sa mentalité. J'aime bien, c'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un de humble et c'est quelqu'un d'inspirant. Voilà. Maintenant, si on le compare au mix des 3 autres monstres que je vais évoquer, là, est-ce que ça va être lui le futur, le seul qui va rester dans cette catégorie? On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Le prochain dont je vais parler, c'est Teofimo Lopez. Un monstre. Le mec, c'est un monstre à machine. C'est une machine, à knockout premier round. Le mec, je crois je me souviens plus trop de son palmarès, mais il a 15 KO, 16, 17 combats, un truc comme ça. Il a un ratio de malade. Et c'est le mec qui va te mettre KO au premier round, crochet gauche, il va te faire un salto, il va te faire la danse la danse, comment on l'appelle ça, là, le jeu sur lequel les gens aient joué, là, comme ça, là, le jeu, comment ça s'appelle? Fortnite, voilà. Il va te faire la danse Fortnite après avoir mis KO un mec, un prospect, mais le mec, c'est un monstre. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'en fait, il a peur de rien. Ce mec-là, il a peur de rien et il est extrêmement athlétique. En plus de ça, j'ai vu dans un de ses derniers posts sur Instagram qu'il était asthmatique. J'ai découvert en plus de tout ça, il était asthmatique. Donc ça, c'est une info qu'il faut que je vérifie. À moins qu'il
qui défendent la cause des asthmatiques, mais en tout cas, le mec, il va cible une respiration de ventoline, puis ensuite arrive à te faire un truc monstrueux à la corde. Donc, s'il est asthmatique et il a réussi à choper toutes les ceintures à Vasyl Lomachenko, là, il faut se dire que ce mec-là, c'est un super-héros. Là, clairement, tu peux te poser des questions sur les qualités surhumaines du gars. Pourquoi est-ce que je l'apprécie beaucoup? Parce qu'il est très explosif. Donc, on va pas se mentir, de tous les quatre que je vais citer, Teofimo Lopez, c'est le boxeur le plus explosif de la nouvelle génération des lightweight. Que tu sois en 135 pounds to 140, je vais pas dire 147, qui sont les welterweight, mais 140, ouais, c'est clairement le plus explosif. Le mec, un crochet droit, un crochet gauche, un direct. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était son combat contre Richard Commey. Ce coup-là, je pensais que Richard Commey allait en pronostic. J'avais pronostiqué victoire de Richard Commey à la décision. Mais il s'avère qu'il s'est mangé un cross du droit en un éclair. Il a été le plus rapide, il a touché en premier. Ça m'a choqué. Et d'ailleurs, c'est ce combat-là qui lui a valu d'avoir le combat face à Vasyl Lomachenko. Là, à partir de ce moment-là, j'avais encore quelques réticences. Parce que c'est vrai qu'il était aussi un petit peu flat-footed, mais il est beaucoup plus tonique que Ryan Garcia. Il a des membres beaucoup plus courts et son style se rapproche un peu plus de celui de Gervonta Davis, que je vais expliquer un peu plus tard. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il est très, très, très confiant sur ses réflexes. Et c'est vraiment quelqu'un de très académique. Son père lui a inculqué une manière de boxer qui, on voit que c'est dans les gènes. On voit qu'il vient de l'ancienne école de la boxe. Quand il est sur le ring, tu sens une confiance en lui inébranlable. D'ailleurs, ça s'est vu dans les premiers rounds face à Lomachenko, où Lomachenko n'a rien pu faire pendant 7 rounds. Donc, on peut être amené à dire que c'est le futur de la catégorie lightweight. On peut être amené à dire que Teofimo Lopez, théoriquement, il est imbattable. Il a un menton. Ça s'est vu dans son combat face au Japonais, j'ai oublié son prénom, mais qui a récemment mis KO Verdero dans son dernier event top rank et qui était impressionnant. Donc là, tu te rends compte que Teofimo Lopez, lorsqu'il s'est mangé ces coups-là, d'ailleurs, c'était l'une de ses prestations les plus difficiles et l'une de ses plus mauvaises performances. On pensait que c'était uniquement dû à lui, mais c'était aussi dû, en effet, à son adversaire japonais qui l'a amené dans ce qu'on appelle les deep waters. En anglais, en gros, il lui a vraiment amené dans ses retranchements. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé chez lui. C'est vraiment quelque chose que j'ai kiffé. Parce que même quand il était dans les deep waters, il n'a pas lâché. Il est resté confiant. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait la meilleure performance, mais voilà, Teofimo Lopez, le plus explosif. Vraiment, sur le ring, tu sens une confiance inébranlable et ça a impressionné tout le monde. Moi, j'étais pas impressionné. J'étais pas impressionné quand il a battu Lomachenko. Parce que moi, je ne faisais pas partie de ceux qui disaient que Lomachenko va l'écraser à coup sûr. Je disais non. Faites attention. Ce jeune-là athlétique là, de la nouvelle génération qui porte littéralement presque la jeune génération sur son dos, faut faire attention à lui. Donc voilà. Teofimo a observé de très près. D'ailleurs, actuellement, il a toutes les ceintures. Mais malheureusement, il a une ceinture WBC qui est un petit peu contestée parce qu'il a la ceinture IBF, la ceinture WBO, si je ne me trompe pas, la ceinture Ring Magazine et la ceinture WBC. La ceinture WBC de Lomachenko qui était la ceinture WBC, comment on appelle ça? Parce que la WBC, ils font tellement de ceintures. Alors lui, il n'avait pas la ceinture WBC régulière vu que c'est Devin Haney qui l'a, la vraie ceinture. Mais voilà, il avait la franchise champion WBC ceinture. Donc la ceinture de la franchise qui avait été... c'est quand c'était Lomachenko qui avait cette ceinture. Et au lieu de se battre contre Devin Haney, il a été élevé au rang de franchise champion. Ça a notamment été le cas avec Canelo dans les catégories un peu plus élevées. Donc c'est un statut qui est accordé à un champion lorsqu'il a entre guillemets embelli et vraiment porté haut et fort le drapeau de cette fédération. Donc voilà, donc il a beaucoup apporté. Donc en effet, Lomachenko, bon, le seul problème c'est que ça... Excusez-moi, ça a coupé. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, le fait que Lomachenko ait été promu au rang de franchise champion à ce moment-là, ça lui a entre guillemets permis d'éviter l'affrontement contre Devin Haney. Pourquoi je dis éviter? Parce que là, on va passer au cas de Devin Haney. Et son style de boxe, défensif, très académique, très difficile à toucher et surtout très endurant sur de longs rounds, va faire que beaucoup de boxeurs de la catégorie qui sont au top vont éviter de l'affronter là. Pourquoi? Parce que le rapport risque-récompense n'est pas optimum lorsqu'on va affronter Devin Haney.
Et ça, c'est assez dommage. Ça, c'est assez dommage parce que quand tu regardes un Ryan Garcia, un Teofimo Lopez, ça ferait de jolis match-up. Mais niveau business, eux, c'est vrai que je les comprends, ça leur va pas du tout. Ça leur va pas du tout. Et ça, c'est assez dommage à ce niveau-là. David Haney, c'est un boxeur qui est extrêmement athlétique. C'est un boxeur qui a une discipline de fer. Et c'est un boxeur qui se compare énormément inconsciemment et consciemment, vu qu'il a aussi récemment tweeté « Je suis la réincarnation de Pretty Boy Floyd ». Donc pour ceux qui ne savent pas, Pretty Boy Floyd, c'était le Floyd Mayweather de son début de carrière. Très agressif, très, on va dire, spectaculaire. J'irai pas à le comparer jusqu'à Pretty Boy Floyd, mais en effet, il a énormément de similitudes dans son style avec Pretty Boy Floyd. Faut savoir que c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué dans son début de carrière, même amateur, dans le Mayweather Gym. Il a pu observer cette manière de travailler. Et c'est un boxeur que j'affectionne particulièrement parce qu'il a une belle boxe. Il a une très belle boxe. L'une des plus belles boxes, on va dire, de la catégorie lightweight. Pour ceux qui apprécient le noblard. Parce que t'en as qui vont dire que c'est quelqu'un qui endort. C'est quelqu'un qui est un boring fighter, un combattant ennuyé, comme disent les Américains. Je suis pas tout à fait cet avis-là. C'est un peu comme quand Floyd Mayweather avait combattu Pacquiao. Les puristes savaient que c'était du grand art et les autres disaient que Floyd Mayweather avait couru pendant tout le combat. Bah là, c'est la même chose avec David Haney, à tel point que ça lui a valu le nom de Pillow Fighter, Pillow Hands, Pillow Fist. En américain, ça veut dire littéralement gants en coussin ou gants en coton. C'est-à-dire que littéralement, il n'arrive pas à mettre KO son adversaire. Et les trolls se sont accentués quand il a eu du mal lors de son dernier combat à mettre KO Gamboa. Il a pas mal touché, il a pas mal sonné, mais vous savez comment les gens fonctionnent. Les critiques sont très 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 difficiles. Ils vont voir que Gervonta Davis a réussi à mettre KO Gamboa au 11e round, mais ils vont voir que David Haney a fait un combat excellent, c'est-à-dire qu'il s'est pas fait toucher, il a gagné au point, il l'a complètement dominé, mais il a pas réussi à mettre KO. Pour eux, le calcul il va être simple. David Haney a pas réussi à mettre KO Gamboa, Gervonta a réussi à mettre KO Gamboa, Gervonta au-dessus de David Haney. Or, c'est pas du tout ça la boxe. David Haney, c'est quelqu'un qui, je pense, sur la durée, va faire très mal. Va faire très très mal. Parce que c'est quelqu'un qui, justement, a, comment dire, son anatomie et son allonge très, très longiligne, très rapide et très endurant sur le volume, un peu comparable, si je puis dire, à un Nate Diaz en MMA, mais en beaucoup plus explosif, est très 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 dangereux niveau match-up pour quelqu'un comme Ryan Garcia, Teofimo Lopez ou Gervonta Davis. Extrêmement dangereux. Je mettrai... Pour vous dire, hein, avec tous les KO... avec tous les KO fantastiques, extraordinaires qu'on a vus des 3 autres protagonistes, je mettrai quand même mon argent sur David Haney à coup sûr de par sa base défensive extrêmement solide. C'est-à-dire que comment tu peux battre quelqu'un que tu ne peux pas toucher? Voilà. Moi, ce serait mon avis. Mais bon... Actuellement, sur le moyen terme, sur les prochaines semaines, les prochains mois, c'est sûr que la catégorie appartient là à Teofimo Lopez. Mais c'est là où entre les deux ça joue, c'est le combat à faire, Teofimo David Haney. Pourquoi? Parce que Teofimo Lopez actuellement il a toutes les ceintures. IBF, WBO, Ring Magazine and franchise WBC. Mais le problème c'est que cette ceinture là, c'est pas la ceinture WBC Super Champ et régulière que David Haney, en gros la vraie ceinture WBC. Ce qui fait que Teofimo Lopez dit qu'il a toutes les ceintures, lui, c'est que lui s'est battu. Il s'est actuellement battu pour avoir cette ceinture. Il l'a arraché des mains de Lomachenko. Or, David Haney, lorsqu'il s'est battu pour le titre intérim et qu'il a battu Abdullah, j'ai oublié le nom complet, mais le boxeur, même il lui avait cassé l'orbite oculaire, et qu'il a gagné cette ceinture intérim, il n'a même pas eu l'occasion ensuite d'entendre le NU World Champion pour l'arracher à Lomachenko, vu que Lomachenko avait été promu franchise champion par WBC et que la WBC a envoyé un mail, c'est ça le plus impressionnant, le plus fou, à David Haney pour lui dire qu'il était promu champion officiel WBC.
cette petite anecdote lui a valu le fait que maintenant on l'appelle le two-time email champ. Et notamment Teofimo Lopez qui troll énormément David Haney dessus, sur le fait que c'est quelqu'un que c'est un email champ, il n'a pas vraiment gagné sa ceinture. Et ça, c'est assez frustrant de la part de David Haney, parce que David Haney, il veut se battre contre tout le monde. Il veut se battre contre tout le monde. À tel point qu'il a dit, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse une mauvaise prestation contre Gamboa pour que les gens aient envie de me battre. Donc là, ça c'est assez marrant de se retrouver dans une situation-là où il est piégé dans cette bulle business match-up stylistique qui fait que personne veut l'affronter. Personne veut réellement l'affronter. Et ça, c'est assez dommage. Ça, c'est assez dommage. Parce que moi, je le mettrais gagnant sur pas mal de personnes dans la catégorie. Et vient ensuite Gervonta Davis, le monstre à KO. Alors lui, vous l'avez vu, son ratio knockout, il est explosif. C'est le mini Mike Tyson, tank, comme on l'appelle. Lorsqu'on regarde sa prestation face à Leo Santa Cruz, c'est impressionnant. Et Gervonta Davis, il est actuellement rentré dans un petit beef avec Ryan Garcia je pense que c'est vraiment que de la sauce, hein, parce que je sais que les deux vont jamais s'affronter. Ryan Garcia, il est chez The Zone, il a l'exclusivité de The Zone, et il n'a pas le droit de boxer sur Fox. Et ça, c'est comme l'a dit Eddie Hearn. Et Gervonta Davis, il est avec Mayweather Promotions. Et donc, il est avec PBC et Fox. Donc, il n'ira pas boxer sur The Zone. Donc là, les deux, je pense qu'ils font juste ça pour amener un peu plus d'engouement autour du combat et le construire. Pourquoi pas ? C'est pas une mauvaise chose, hein, c'est très bien. Mais je sais que je pense pas, ça m'étonnerait. Et je le dis aujourd'hui sur le podcast, que dans les prochains mois, ils vont s'affronter. Même cette année, voire peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais ce sera un match-up assez intéressant parce que beaucoup de personnes disent que Gervonta va annihiler Ryan Garcia. Or, je ne suis pas complètement de cet avis. Pourquoi ? Parce que Ryan Garcia, c'est un boxeur qui est longiligne, rapide et explosif. Et c'est un très mauvais, stylistiquement parlant, au niveau physionomique, c'est très mauvais pour Gervonta Davis. Après, c'est vrai, certes, Gervonta Davis a dit que Ryan Garcia run through punches. C'est-à-dire qu'il fonce sur les coups de poing. Et notamment, il l'avait tweeté juste quelques minutes avant qu'il se fasse drop par Luke Campbell. Donc, c'était assez marrant. Mais si Ryan Garcia arrive à corriger ce défaut défensif, je pense qu'il peut causer des problèmes à Gervonta Davis. Je pense. Mais j'irai pas jusqu'à mettre mon argent sur Ryan Garcia, bien entendu. Parce que Gervonta Davis, c'est un monstre. Maintenant, c'est vrai que là, du coup, on se retrouve avec 4 monstres et on ne sait pas vraiment c'est qui le plus monstrueux. Par contre, ce qui me fait rire, c'est les gens qui disent que David Haney c'est le plus faible. Non, c'est pas le plus faible, c'est pas le moins impressionnant du tout. D'ailleurs, il y a une anecdote sur les deux, il y a une anecdote sur Gervonta Davis et David Haney qui ont pris part au Doghouse il y a de ça quelques années. Le Doghouse, pour ceux qui connaissent pas, c'est une méthode de sparring assez sauvage, entre guillemets, qui a rendu célèbre sur YouTube le Mayweather Gym. En fait, c'est une session de sparring sans limite de temps. Parfois sans limite de poids. Et donc, c'est celui qui abandonne qui perd. Et les bruits qui courent disent et laissent comprendre que c'est Gervonta Davis qui a abandonné face à Devin Haney. Donc, si c'est réellement le cas, sachant que David Haney le clame et que on n'a toujours pas eu de réfutation claire de la part de Gervonta Davis, sachant que le père de Mayweather a laissé sous-entendre sur des médias box que c'était la réalité, que David Haney avait dominé Gervonta Davis. Là, ce sera intéressant de voir ce que ça donnerait aujourd'hui. À votre surprise, moi je ne pense pas que le futur de la catégorie lightweight se trouve actuellement dans la catégorie lightweight. Je pense que le futur de la catégorie lightweight se trouve, si ça n'est qu'à moi, le prochain futur, le champion unifié de cette catégorie dans les 2-3 prochaines années se trouve dans la catégorie featherweight et se nomme Shakur Stevenson. Pourquoi est-ce que je parle de Shakur Stevenson ? Parce que pour moi, les deux plus grands prodiges sur les prochaines années qui vont tenir sur la longévité, c'est David Haney et Shakur Stevenson. David Haney, on pourrait le comparer à un CR7. Athlétique, discipline et très fort mentalement. Et niveau talentueux et talent pur, boxe anglaise, on pourrait comparer Shakur à un Messi. Donc tu as un CR7 d'un côté et un Messi. Pourquoi ? Parce que regardez le combat entre Joey Gonzalez et Shakur Stevenson sur YouTube si vous voulez un peu un avant-goût de sa qualité défensive, de son instinct boxe pur. On dirait qu'il boxe sur 12 rounds sans forcer. Alors certes, il n'a pas encore atteint son pic de force de KO,
Mais c'est vraiment quelque chose de très 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 impressionnant. À tel point que quand il était en amateur, Floyd Mayweather s'était déplacé avait fait le voyage pour aller le voir aux Jeux Olympiques et voulait le prendre dans son écurie pour les pros. Malheureusement, il a signé en tant que manager avec Andre Ward. Il a signé avec Andre Ward pour son manager, même si récemment ils se sont séparés. Mais en gros, c'est plus la team Andre Ward Terence Crawford plutôt que le Mayweather Gym. Et donc, Shakur Stevenson, je pense vraiment que c'est le futur de la catégorie lightweight, même si actuellement il est en featherweight. Pourquoi ? Parce que quand je le vois boxer, même dans sa mentalité, il a tout d'un grand. Il a tout d'un grand. C'est même ce que dit pour moi le numéro 1 pound for pound avec Canelo, qui est Terence Crawford, qui dit qu'il le considère comme son petit frère et qu'il le prend sous son aile. Il dit c'est le futur de la boxe. Timothy Bradley aussi le dit aussi. Bob Arum aussi. Bon, Bob Arum, voilà, mais normal, c'est son promoteur. Énormément de grandes têtes. Même Max Kellerman a dit que dans une interview sur ESPN, si je devais parier de tous les jeunes de la génération, celui qui restera seul au sommet, pour moi, c'est vous. C'est toi, Shakur Stevenson. Donc pour moi, pour finir cette vidéo, je pense que celui qui va rester au sommet des lightweights, c'est un mec qu'on n'attend pas venir, qu'on ne voit pas venir. Et d'ailleurs, je dirais un boogeyman parce que on les entend parler entre eux, mais aucun des 4 têtes mentionne vraiment le nom de Shakur Stevenson. Peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt financier. On pourrait aussi supposer qu'ils n'ont pas trop envie de le boxer. Non pas que je dis qu'ils ont peur, parce qu'aucun boxeur n'a peur à ce niveau-là, mais qu'ils n'ont pas vraiment envie de le boxer. Ce serait intéressant quand même qu'on voit ce que ça donne quand il va monter. Voilà, donc en plus de ça, il y a eu, en plus si vous voulez un petit aperçu, il y a ça quelques années, 4-5 ans, il y a eu un sparring très très populaire, c'est un classique en fait des sparring entre David Haney et Shakur Stevenson qui a eu lieu aux États-Unis. Les deux devaient avoir 15-16 ans, ça se battait, ça se foutait dessus. Et là, même s'il a pris quelques gros coups, pour moi, celui qui a dominé, et les gens le disent aussi, sont du même avis en général, c'est Shakur Stevenson. Donc, il serait intéressant de voir ce qu'un Shakur Stevenson va faire face à ces têtes, à ces grosses têtes-là de la nouvelle génération des poids légers. Sachant que Shakur Stevenson a dit, lorsqu'on a demandé son avis, pour toi, qui va rester au sommet et qui, si tu veux choisir un combattant avec toi qui va être l'une des têtes et l'une des figures des poids légers dans les années à venir, qui sera le gros combat style Mayweather-Pacquiao, ce serait qui ? Il a dit ce serait moi et Gervonta Davis. À voir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Là, c'est le début de la chaîne, on est en train de démarrer pour le référencement. De lâcher un commentaire parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que tu penses de cette catégorie lightweight et de cette génération dorée pour savoir du coup et m'indiquer qui pour toi va être et va rester au sommet de tous ces lightweights à la fin de l'année. Juste à la fin de l'année, par exemple. Et alors, pas dans 2 ans, mais à la fin de l'année. Pour toi, mets-moi en commentaire, tu penses qui restera parmi... Mais c'est vrai qu'il y a le Covid, ça va être un peu compliqué, mais selon toi, qui va rester parmi le numéro 1 des lightweights unifiés ? Est-ce que c'est Teofimo qui va rester là ? Est-ce que ça va être Gervonta, King Ryan, David Haney ou une montée fulgurante de Shakur Stevenson ? N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Peace, c'était The GOAT Podcast. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy.